Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas tuto mais trucs et astuces. Donc on m'a demandé les astuces que j'avais pour faire des économies. Pour commencer, je ne suis pas économiste, je ne suis pas experte en la matière, je peux juste vous donner les conseils que j'applique et qui m'ont fait, sans m'en rendre compte, économiser et du coup on va dire augmenter mon pouvoir d'achat. Donc dans un premier temps, je commence par faire mes comptes. Donc que ce soit sur un cahier ou sur Excel, je fais mes comptes 2 fois par semaine parce que moi je sais où j'en suis. Donc dans les comptes, c'est pas très compliqué. On a soit un tableau, soit 2 tableaux, comme on veut, soit un tableau qui reprend toutes nos entrées fixes, donc généralement c'est le salaire. Si vous avez des rentes, des pensions, des allocations, tout ce qui va rentrer. Et ensuite, il y a un tableau qui est sorti avec tout l'argent que l'on va dépenser. Donc on commence par y mettre déjà tous nos frais fixes. Donc par exemple l'assurance, le crédit ou le loyer, les charges, internet, l'électricité, l'eau, le gaz, s'il y a du gaz, etc. Tout ce que vous payez d'office tous les mois et dont vous avez un abonnement, le téléphone aussi. Et au moins on va voir combien déjà de fixe on dépense d'argent. Et à partir de ça, on va pouvoir faire la différence. Alors il y en a qui sont un peu plus experts et qui vont dire il faut faire la méthode du 50, 30, 20. C'est-à-dire 50% des revenus qu'on a. Si on a 1200 € par mois, il faut pas que plus de 600 € ce soit nos frais fixes. Ensuite, il y aura 30%, ce sont pour tout ce qui est... alors je sais plus exactement comment ils disent, mais en gros ça va être la nourriture, ça va être vraiment tout ce qui est première nécessité qu'on est obligé d'acheter, et 20% pour les loisirs. Alors moi j'applique pas du tout ça. Pour ma part, je mets mes entrées d'argent, mes sorties d'argent. Donc ce que je fais, c'est que déjà tous mes frais fixes sont d'une couleur, donc généralement je les mets en bleu. Et en noir, je mets mes cartes bleues, si je fais des cartes bleues. Je fais, si par exemple j'ai les chèques pour le médecin, par exemple aujourd'hui je dois retourner voir le médecin pour ma main, je vais payer le médecin. Si j'ai des prélèvements qui ne sont pas prévus, tout ça, ça va être en noir. Ensuite, il faut réussir à faire la différence entre radin et entre faire des économies pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir se faire quelques plaisirs, parce qu'on n'a pas actuellement le budget nécessaire pour payer ses charges fixes, payer ses dépenses. Ensuite, par rapport aux comptes, une fois que les comptes ont été faits, on va pouvoir effectuer un budget. Donc, soit vous mettez votre compte en banque à 0, soit vous voulez garder à chaque fois une somme d'argent sur le compte en disant cet argent, c'est l'argent que je garde pour les vacances. Alors il y en a qui vont vous dire d'utiliser le système des enveloppes. Pour moi, ça ne fonctionne pas. En gros, vous prenez vos principaux postes de dépenses, vous regardez combien vous dépensez, et à partir de là, vous allez vous fixer un budget. Et si vous ne l'utilisez pas, ça vous fait un plus. Par exemple, il y a un budget coiffure. Mais vous allez peut-être pas tous les mois au coiffeur. Donc en fait, ce budget coiffure permet de laisser l'argent de côté pour ensuite, quand vous allez chez le coiffeur, avoir les sous. Et le budget cadeau, en fait, ça va marcher de la même manière. Vous allez peut-être pas faire des cadeaux tous les mois. Mais vous allez, quand vous allez devoir en faire, parce qu'un anniversaire ou Noël arrive, vous allez faire des cadeaux et du coup ça vous fera moins dépenser d'argent d'un côté. Alors moi je suis pas du tout comme ça, je n'arrive pas du tout. Alors moi, comment je fonctionne pour mon budget, tout bonnement, en fonction de l'argent qui me reste après, donc je me dis toujours je laisse une somme d'argent sécurité sur mon compte en banque. Et l'argent que je souhaite laisser de côté pour les vacances, si je veux faire des cadeaux, des choses comme ça, je le mets sur un compte épargne. Donc, puis quand j'ai besoin des sous, il n'y a pas de souci, je les prends. Ensuite, il y a une autre astuce qui fonctionne aussi pas mal pour faire des économies, c'est
ne pas avoir sa carte bleue sur soi. Alors pourquoi ne pas avoir sa carte bleue sur soi fonctionne? C'est parce qu'on s'est fixé un budget, on sait l'argent qu'on a dans notre porte-monnaie vu qu'il est visuel, tandis que sur une carte bleue, on va payer et on va pas savoir combien on a d'argent sur notre compte en banque. Par l'application, le problème c'est qu'on sait jamais exactement combien on a parce que ce n'est pas en temps réel. Et ensuite, est-ce que toutes les charges sont passées? Est-ce qu'on sait que tous les frais fixes ont été débités? Donc c'est pour ça que je ne prends plus ma carte bleue. J'ai ma carte bleue uniquement pour aller retirer de l'argent au guichet une fois par mois en début de mois. Il y a une autre astuce qui permet aussi d'économiser pas mal d'argent, c'est le fait maison. Et oui, ça revient beaucoup moins cher. Alors, j'avais vu une vidéo à l'époque quand je voulais me mettre au fait maison, comme quoi une lessive fait maison reviendrait à peu près entre 70 et 90 centimes. Pourquoi ça fait des économies? C'est sûr que quand je vais acheter mon savon noir il coûte cher, mais mon savon noir me dure 1 an. Bon, après j'ai l'eau et ensuite j'ai les cristaux de soude, ça coûte un peu cher à l'achat, c'est vite rentabilisé et puis surtout on en met qu'une cuillère sur le gros sachet, donc voilà, ça c'est pas non plus dramatique en quantité. Aussi tout ce qui est cuisine, ça coûte beaucoup plus cher d'acheter du fast-food, ou encore plus si on commande par Uber Eats ou Deliveroo parce que derrière on paye déjà le prix du resto, plus en plus Uber Eats ou Deliveroo, désolée c'est les seuls que je connais même si je sais qu'il y en a d'autres, ils vont prendre des frais de fonctionnement et ils vont prendre les frais de livraison. Donc à chaque fois la note elle augmente, donc forcément si on fait maison, nous on va juste payer la marge du supermarché et encore, je vais pas dans les supermarchés et ça me fait faire des économies. Même la décoration, on peut faire des décorations faites maison. Si on a l'esprit créatif et qu'on sait le faire, et ça revient beaucoup moins cher de faire une décoration faite maison que d'acheter des choses. En plus si c'est du Made in China, c'est même pas de la qualité. Donc le troisième point, ça va être les achats. On va avoir la nourriture par exemple, comme je vous ai dit, je vais plus au supermarché, je fais tous mes achats au primeur pour tout ce qui est légumes. Alors d'ailleurs, comme je peux pas trop porter les sacs, c'est ma grand-mère qui m'a emmené faire des courses. Et puis donc je fais les courses pour la semaine en fruits et en légumes. Et le vendeur lui donne le prix. Et elle dit mais vous êtes pas volé? Elle dit non, c'est le prix, si vous voulez je vous fais payer le double mais c'est le prix. Et elle dit mais hier pour la moitié de ça, j'en ai eu pour 3 fois le prix. Tout dépend dans les primeurs où vous allez parce qu'il y en a c'est vraiment pas de la qualité. Si vous allez dans des bons primeurs, les fruits et les légumes seront meilleurs. Ensuite il va y avoir ce qui va être par exemple achat inutile. Est-ce que quand vous voyez quelque chose dans un magasin, vous en avez envie, vous en avez besoin, est-ce qu'il est utile ou pas utile? Alors il y en a qui vont dire, il va y avoir la technique des 14 jours. Je vais voir un produit, je vais le laisser dans le magasin, je vais rentrer chez moi, je vais l'écrire sur un papier, puis au bout de 14 jours, est-ce que j'en aurais eu besoin? Est-ce que ça m'a manqué? Est-ce que j'y ai pensé? Etc. etc. Après il y en a, ils utilisent aussi la méthode bisou. C'est mignon. Alors la méthode bisou, c'est est-ce que j'en ai besoin? Le I, est-ce que c'est indispensable? Semblable, donc est-ce que j'ai déjà quelque chose qui ressemble ou quelque chose qui pourrait le remplacer, qui est similaire, qui coûterait moins cher mais qui serait costaud. Le O, c'est pour origine, d'où provient l'article, parce que il y a aussi le côté éthique. Est-ce que c'est un article qui est fabriqué dans un pays où les enfants sont exploités? Est-ce que est-ce que c'est du Made in China pas costaud qui va casser dans pas longtemps et qui en plus a fait le tour de la planète pour arriver jusqu'au magasin et du coup chez nous? Et ensuite il y a le U qui est utile. Est-ce que cet objet va m'être utile? Alors bien sûr ces méthodes-là, vous les appliquez si vous voulez.
Je sais que moi, d'office, j'avais fait inconsciemment, sans connaître ces méthodes, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que j'ai le budget pour? Et puis surtout, où je vais le mettre? Après, il existe aussi le marché de la seconde main. Je sais que sur Vinted, je trouve des très très beaux vêtements qui en magasin coûtent très très cher et qui sur Vinted, on peut l'avoir pour beaucoup moins cher. Il y a aussi pour certains meubles, alors faut faire attention parce que parfois ça peut être abîmé ou autre, mais en fonction de ce qu'on achète, on peut facilement trouver en seconde main. Je sais que par exemple, lorsque je souhaite acheter un livre, alors j'aime beaucoup aller dans les librairies, j'aime beaucoup aller dans les boîtes à livres, c'est des endroits qui me détendent. Et quand je souhaite acheter un livre, je vais toujours regarder avant s'il n'est pas sur Vinted, s'il n'est pas dans la bourse aux livres et s'il n'est pas sur Le Bon Coin. C'est les 3 sites que je fais pour vendre ou acheter des livres. J'ai des livres qui valent 50 €, alors ça c'était beaucoup les livres pour les études. J'avais des livres pour les études qui coûtaient 50 €, là c'était une bonne occasion de les acheter sur Vinted à 15 €. Puis surtout pour des livres qu'on utilise juste une année scolaire. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour la 4e, 5e et 6e chose qui nous permet de faire des économies. Donc à la semaine prochaine, à bientôt!